Voilà ce qui est réel. Ce qui est réel est ceci. Et conformément aux Saintes Écritures. Voilà ce qui est réel. C'est que l'Iran et Israël. Aucun pays ne sera effacé de la carte. Aucun. Ni l'Iran. Pourquoi? Parce que l'Iran et Israël ont un rôle à jouer dans la guerre d'Armageddon qui interviendra juste avant le millénium, après l'enlèvement. Écrivez ça. Et dans cette guerre, l'Iran aura à jouer un rôle, dites Amen, et Israël aura à jouer un rôle. Nous sommes d'accord? Je vais vous montrer maintenant la place de l'Iran, le rôle qu'il va jouer. Ézéchiel 38. Verset 4. Je t'entraînerai. Je t'entraînerai. Et je mettrai une boucle à tes mâchoires. Une boucle à tes mâchoires. Je te ferai sortir. Là, il s'agit de le roi du Nord qui viendra de la Russie. Toi et toute ton armée. Toute ton armée. Chevaux et cavaliers. Chevaux et cavaliers. Tous vêtus magnifiquement. Tous vêtus magnifiquement. Troupes nombreuses portant le grand et le petit bouclier. Tous maniant l'épée. Ah. Et avec eux, ceux de Perse. Ah. Donc ici, nous voyons que la Perse ici, c'est qui? Iran. L'Iran. Donc l'Iran sera avec la Russie. Pas seulement avec le roi du Nord, sera aussi avec les enfants de Gomère, qui sont les Européens. Ils seront aussi avec Tagarma. Ils seront aussi avec Pout, Éthiopie. Et seront aussi, même avec la Turquie. Ils seront ensemble dans une guerre contre Israël. Donc, un tel pays, comment il peut... S'il est effacé, c'est que la Bible n'est pas vraie. S'il est effacé, c'est qu'il doit encore réapparaître. Est-ce que vous comprenez, frère? Frère, vous comprenez? S'il est effacé, c'est qu'il doit encore réapparaître pour qu'il arrive à accomplir l'écriture ici. C'est bon? Ne parlez pas comme les... J'entends les frères King qui parlent. Ne parlez pas comme eux. Ils ne connaissent pas la Bible. Et ce sont les émotions politiques. Vous avez compris? Vous avez compris? Alors, je vais vous montrer maintenant ce qui se passe actuellement. Alors, pour que cette guerre d'Armageddon intervienne, Israël doit remplir des conditions. Quel sera le but de la guerre d'Armageddon? L'Armageddon aura lieu parce qu'Israël sera riche. Alors, si Israël est riche, c'est que les autres doivent être pauvres. Ne parlez pas parce qu'il faut parler, il faut prendre les Écritures. Ézéchiel 38, verset 12. Verset 12. J'irai faire du butin. J'irai faire du butin. Et me livrer au pillage. Délivrer au pillage. Amen. Porter la main sur des ruines maintenant habitées. Oui. Sur un peuple recueilli du milieu des nations. Le peuple recueilli du milieu des nations, c'est Israël. Amen. Ayant des troupeaux et propriétés et occupant les lieux élevés du pays. Donc, le but de la guerre se fera à Megiddo parce que c'est là où il y aura les richesses. Pour que quelqu'un aille faire une guerre chez toi, c'est qu'il doit être pauvre. C'est ça, non? C'est ça, non? Alors, pour que l'Armageddon puisse avoir lieu d'abord, ici, la condition d'abord, il faut que Israël soit prospère. La première condition. Selon l'Écriture. Deuxième condition. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me comprenez? Pour qu'ils aillent faire la guerre, il faut d'abord la prospérité d'Israël. Et que les autres soient affaiblis et qu'ils envient les trésors pour aller piller. Ça, c'est un d'abord. C'est deux, mais je vous paie ça comme étant le premier point. Deuxième point.
38, verset 8. Après bien des jours. Après bien des jours, tu seras à leur tête. À leur tête. Dans la suite des années, tu marcheras contre le pays dont les habitants, échappés à l'épée, auront été rassemblés dans plusieurs peuples. Ici, il s'agit de quel pays? Des Israélites. Peuple rassemblé dans plusieurs peuples sur les montagnes d'Israël. Longtemps déserte. Retirés du milieu de peuple. Amen. Ils seront tous en sécurité dans leur pays. Donc une autre Amen. condition, il faut que Israël soit totalement en sécurité, en paix. S'il n'a pas de paix, l'Armageddon n'aura pas lieu. Donc le rôle, c'est maintenant, c'est de mater tous ses ennemis pour préparer l'Armageddon. Dites Amen. Amen. Ne parlez pas sans écriture. Vraiment, c'est bien assis. Hein? Ne parlez pas sans écriture. Aujourd'hui, le travail c'est quoi? C'est de détruire tous ceux qui sont comme ennemis. Sur les montagnes désertes, retirés du milieu du peuple, ils seront tous dans leur demeure. S'ils ne sont pas en sécurité, est-ce qu'ils seraient en sécurité aujourd'hui? Non. Parce qu'il y a les Hamas, il y a les Houthis, il y a Hezbollah, il y a beaucoup d'autres. Donc ils ne sont pas en sécurité dans leur demeure. Donc l'Armageddon ne peut pas avoir lieu. Amen. Les autres parlent, mais ils n'ont pas d'écriture. On continue. Verset 9. Tu monteras. Tu t'avanceras comme une tempête. Comme une tempête. Tu seras comme une nuée qui va couvrir le pays. Oui. Toi et toutes tes troupes et les nombreux peuples avec toi. Les nombreux peuples avec toi. Ainsi parle le Seigneur Yahweh. En ce jour-là, des pensées s'élèveront dans ton cœur. Et tu formeras de mauvais desseins. Tu diras, je monterai contre un pays ouvert. Un pays ouvert. Je fondrai sur des hommes tranquilles. Ils doivent être tranquilles. S'ils ne sont pas tranquilles, en sécurité dans leur demeure. Amen. S'ils ne sont pas en sécurité, l'Armageddon n'aura pas lieu. Amen. Ils doivent être en sécurité. Tous dans des habitations sans murailles. Sans muraille, sans drôme de fer. Ils sont en sécurité. Tranquillité. Mais pour arriver à la sécurité, il faut d'abord neutraliser l'ennemi. C'est ce que le roi David a fait. Avant qu'il ne monte sur le trône, il a d'abord écrasé ses ennemis. Dites Amen. Que Yahweh vous bénisse. Les autres parlent, ils n'ont pas d'écriture. Oh frère. Yahweh. Faites tout pour que vous ayez la télévision. Faites tout. Battons-nous pour qu'il y ait la télé.